Un roi, chapitre 8. Dédicace du temple, prière de Salomon, seconde apparition de Dieu à Salomon. Alors le roi Salomon assembla auprès de lui, à Jérusalem, les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des Israélites, pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la cité de David, qui est Sion. Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête. Tous les anciens d'Israël arrivèrent et les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils firent monter l'arche de l'Éternel, la tente de la rencontre et tous les objets sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les firent monter. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent du petit et du gros bétail si nombreux qu'il ne put être ni compté ni évalué. Les sacrificateurs apportèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le Saint des Saints, jusque sous les ailes des chérubins. Car les chérubins déployaient les ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Les chérubins couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient pas du dehors. Elles sont restées là jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait rien d'autre dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, « L'Éternel a dit qu'il demeurerait dans l'obscurité. J'ai enfin bâti une résidence pour toi, un lieu où tu habiteras éternellement. » Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Toute l'assemblée d'Israël était debout. Il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a de sa propre bouche parlé à mon père David, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait dit. Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y soit bâtie une maison où résiderait mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il soit à la tête de mon peuple d'Israël. Mon père David eut à cœur de bâtir une maison à mon nom. Tu as bien fait d'avoir eu cela à cœur. Or l'Éternel dit à mon père David, « Puisque tu as à cœur de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cela à cœur. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles. Ce sera lui qui bâtira la maison à mon nom. » L'Éternel a tenu la parole qu'il avait dite. Je me suis levé à la place de mon père David, je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait dit l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai réservé une place pour l'arche où se trouve l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a conclue avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte.
Salomon se tint debout devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et dit : Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as observé à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit et ce que tu as dit de ta bouche. Tu l'accomplis en ce jour par ta main. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit. Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Et maintenant, Dieu d'Israël, qu'elle se confirme donc la parole que tu as dite à ton serviteur, mon père David. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication pour écouter le cri et la prière que ton serviteur t'adresse aujourd'hui. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit « Là sera mon nom ». Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Tu écouteras la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. C'est toi qui écouteras en ce lieu où tu sièges. Dans les cieux, tu écouteras et tu pardonneras. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose de faire un serment, si le serment a lieu devant ton autel, dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux. Tu agiras et tu jugeras tes serviteurs pour condamner le coupable et faire retomber sa conduite sur sa tête, pour absoudre le juste et le traiter selon sa justice. Quand ton peuple d'Israël sera battu devant l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et célèbrent ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux. Tu pardonneras le péché de ton peuple d'Israël et tu les feras revenir dans le territoire que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu, célèbrent ton nom et reviennent de leur péché, parce que tu les auras humiliés, c'est toi qui écouteras des cieux. Tu pardonneras le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, car tu leur renseigneras la bonne voie dans laquelle ils devront marcher. Et tu feras venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand il y aura la famine dans le pays, quand il y aura la peste, quand il y aura la rouille et la nielle, la sauterelle et le criquet, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura toutes sortes de plaies et de maladies, chaque prière et chaque supplication que t'adressera tout homme pour tout ton peuple d'Israël, alors que chacun aura reconnu la plaie de son cœur et qu'il étendra ses mains vers cette maison, c'est toi qui l'écouteras des cieux, du lieu où tu sièges. Tu pardonneras, tu agiras et tu rendras à chacun selon ses voies. Parce que toi seul, tu connais le cœur de tous les hommes. De la sorte,
ils te craindront tout le temps, qu'ils vivront sur l'étendue du territoire que tu as donné à nos pères. De même pour l'étranger, qui lui n'est pas de ton peuple d'Israël, quand il viendra d'un pays lointain, à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, et tu accorderas tout ce que l'étranger aura imploré de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant le chemin sur lequel tu l'auras envoyé, s'il prie l'Éternel en direction de la ville que tu as choisie et de la maison que j'ai bâtie à ton nom, tu écouteras des cieux leurs prières et leurs supplications. Tu leur feras droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, quand ceux qui les tiendront captifs les emmèneront en captivité dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi, s'ils t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés captifs, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, et si dans le pays de leurs ennemis, qui les ont emmenés captifs, ils te prient en direction du pays que tu as donné à leur père, de la ville que tu as choisie, et de la maison que je t'ai bâtie à ton nom, tu écouteras les cieux, du lieu où tu sièges, leurs prières et leurs supplications, et tu leur feras droit. Tu pardonneras à ton peuple ses péchés contre toi et tous les crimes qu'il a commis. Tu en feras un objet de compassion pour ceux qui les retiennent captifs, et ils auront compassion de lui. Car ils sont ton peuple et ton héritage, ce que tu as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les écouter chaque fois qu'ils t'invoqueront. Car c'est toi qui les as séparés de tous les autres peuples de la terre, pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il s'était agenouillé, les paumes étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon tout ce qu'il avait dit. De toutes les paroles favorables qu'il avait dites par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, aucune parole n'est restée sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères. Qu'il ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances qu'il a données à nos pères. Que ces paroles que j'ai présentées comme une supplication devant l'Éternel soient jour et nuit tout près de l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse jour après jour droit à son serviteur et droit à son peuple d'Israël. Ainsi, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout entier à l'Éternel notre Dieu.
comme il l'est aujourd'hui, pour marcher selon ses prescriptions et pour observer ses commandements. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon fit un sacrifice de communion, pour lequel il sacrifia à l'Éternel 22 000 têtes de gros bétail et 120 000 de petit bétail. Ainsi, le roi et tous les Israélites inaugurèrent la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il y offrit des holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices de communion, parce que l'autel de bronze qui était devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices de communion. Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande assemblée venue depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte se tenait devant l'Éternel, notre Dieu, pendant 7 jours, et puis 7 autres jours, soit 14 jours. Le 8e jour, il renvoya le peuple. Ils bénirent le roi et s'en allèrent dans leurs tentes. Ils se réjouissaient, le cœur content de tout le bien que l'Éternel avait fait à son serviteur David et à Israël, son peuple.